Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Watford, match qui comptait pour la 32e journée de Première Ligue. Après la trêve internationale, on retrouve nos joueurs et victoire des Red Devils sur le score de 2-1. Donc les buteurs dans ce match sont Marcus Rashford à la 29e minute de jeu, au passage l'attaquant anglais qui a inscrit son 10e but de la saison. 72e minute de jeu, Anthony Martial double la mise, ça fait 2-0 et au passage il a inscrit également son 10e but de la saison. Et à la 90e c'est Abdoulaye Doucouré qui réduit l'écart pour Watford et voilà, donc on s'impose face à cette équipe de Watford qui était 8e avant la rencontre et termine 10e après la rencontre. Elle est 10e au classement et nous au classement on est 4e avec un point d'avance sur Arsenal qui n'a pas encore joué son match. Et j'espère que Arsenal va perdre pour que Newcastle remonte au classement, mais c'est surtout ça pour nous supporters mancuniens, ça nous arrange pour qu'on se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà, donc ça a été un match où Manchester a eu beaucoup de difficultés. Les trois quarts, la majorité du match, c'est Watford qui a dominé, donc on a eu très peu d'attaques, mais le peu d'attaques qu'on a eu, enfin qu'on a obtenu, le peu de ballons qu'on a eu, on l'a très bien exploité. Voilà, donc il y avait aussi quelques cadres qui étaient de retour. Il y avait bien évidemment Anthony Martial qui était qui était de retour parce qu'il avait déclaré forfait à la trêve internationale. Il était dans la liste des 23 de Deschamps, mais il a finalement déclaré forfait à la suite d'une blessure. Après il y avait aussi le retour de Juan Mata dans le 11 de départ aussi qui était blessé. C'était lors du match face à Liverpool et là il fait son retour dans le 11 de départ, donc ça fait toujours plaisir de le revoir. Voilà, donc certains de nos cadres étaient de retour et j'espère qu'ils vont être en pleine forme et j'espère qu'ils vont continuer de faire de bonnes performances. Voilà. Donc pour décrypter un petit peu ces 90 minutes, on va décortiquer ces 45 premières minutes. Donc dans les 45 premières minutes, Watford a presque dominé toute la première mi-temps, sauf que bon, on a eu quelques attaques aussi côté mancunien, notamment avec Marcus Rashford qui était capable de percer cette défense de Watford et voilà, donc il était capable de faire ça, ou encore Anthony Martial, mais bon, j'ai trouvé qu'Anthony Martial en première période, on l'a pas beaucoup vu, même s'il s'est créé 2-3 accélérations, mais à part ça on l'a pas trop vu en première période. C'est en seconde période qu'il s'est illustré. Après il y avait d'autres joueurs qui se sont illustrés aussi en première période. Il y avait Ander Herrera, il y avait aussi Juan Mata, voilà, donc il y avait des joueurs qui étaient capables de basculer la rencontre et quand même on a eu beaucoup de difficultés parce que Watford ils ont dominé de A à Z cette première période. Ils ont tiré plus de fois au but que nous. Ils ont tiré, même si les frappes étaient un peu molles, mais quand même Derrea est resté vigilant et Smalling et Phil Jones également, ils étaient restés vigilants et voilà, donc la première mi-temps, bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent à part le but de Marcus Rashford, joli but au passage de l'attaquant anglais sur un long ballon de Luke Shaw en profondeur. Marcus Rashford vient battre Ben Foster et ça fait 1-0 pour Manchester à la 29e. Après on a essayé d'enfoncer le clou, on a essayé de trouver la différence, de chercher la différence. On avait un peu plus le ballon suite au but de Marcus Rashford. On avait essayé d'attaquer avec Paul Pogba ou encore Anthony Martial qu'on a pu le voir après le but de Marcus Rashford. Et voilà, donc après il y avait une action où c'était un petit peu litigieuse entre le défenseur de Watford et Anthony Martial. Il l'a bousculé, il l'a poussé à moitié, mais bon, je trouve qu'il en a rajouté un peu trop Anthony Martial. Mais bon, voilà, donc c'est comme ça. Mais après il a pu se racheter avec ce but à la 72e. Donc à la mi-temps il y a 1-0 pour Manchester. On se dit voilà, Watford ils vont craquer. Je pense qu'ils vont craquer en seconde période. C'est ce que je me suis dit. Mais non, en fait ils ont fait comme en première période. Ils n'ont fait que d'attaquer et heureusement qu'on est resté très vigilant, on est resté solide en défense, même si des fois on avait quelques failles aussi. J'ai remarqué qu'on laissait un peu trop d'espace pour l'adversaire, donc ils avaient plus le temps d'attaquer. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que si on fait ça en Ligue des Champions contre le Barça, on va se faire bouffer par tous les côtés, quoi, tous les moyens, et on va se faire démonter. Donc ça c'est des petites failles que j'espère que Solskjaer il va régler ça tout de suite. Donc
donc à part ça, en seconde période, Watford a essayé d'attaquer, nous douter. On a commencé à douter un petit peu, mais quand même on est resté vigilant. Et il fallait attendre l'entrée en jeu d'Andreas Pereira et de Jesse Lingard pour qu'on accélère notre jeu. Et en plus, ça nous a fait vraiment du bien l'entrée en jeu d'Andreas Pereira et aussi celle de Jesse Lingard, parce que c'est des joueurs qui sont capables de faire la différence à eux tout seuls. Donc du coup, c'est des joueurs qui sont assez importants dans l'équipe de Manchester. Donc après, donc le but, suite au but d'Anthony Martial, donc à la 72e, il fallait attendre la 72e pour que Manchester se libère, avec un joli passage entre Rashford et Martial qui décale Andreas Pereira pour Jesse Lingard, le 130e attention de l'international anglais. Pour Anthony Martial, il a voulu frapper une première fois, mais il a glissé, derrière il pousse le ballon, on peut dire ça, une petite balle piquée, on peut dire ça comme ça, devant Ben Foster, et du coup ça fait 2-0. Et là on se dit voilà, donc on peut en mettre un petit troisième, comme ça on est assuré, mais bon, on a essayé de pousser, mais bon, on n'arrivait pas, les centres étaient un peu foireux de la part d'Ashley Young aussi. J'ai trouvé qu'il était un peu décevant aussi, même si défensivement il était correct, mais offensivement les centres étaient un peu pourris. Mais sinon, à part ça, Ashley Young il a fait un très bon match. Aussi Luke Shaw pareil, hein, ils ont fait sur les côtés, Luke Shaw et Ashley Young, ils ont fait un très bon match. Je sais que Ashley Young, il était je disais qu'il était décevant, mais c'est plutôt sur les centres, j'ai trouvé qu'il était déçu, alors que il me décevait quoi sur les centres, alors que je sais de quoi il est capable. C'est comme Luke Shaw, c'est pareil, mais bon, à part ça, ils ont fait un très bon match défensivement, ils étaient solides. Donc voilà, donc défensivement on a tenu la baraque, même si à la 90e, ce qui m'a un petit peu énervé, voilà, donc c'est le but de Doucouré. Ils étaient 3 dans la surface, à une touche de balle, on était 5 et eux ils ont réussi à passer et ils ont marqué. Ça c'est le truc que je comprends pas, alors qu'on est en supériorité numérique et on se fait niquer. Ça c'est le truc que je comprends pas, alors qu'on est en... Ça c'est le truc que je comprendrai jamais, mais bon, il faut que ça c'est aussi à voir par Solskjaer. Donc j'espère qu'il va faire le nécessaire. Voilà, donc j'espère qu'il va faire le nécessaire pour régler ces petites failles, comme je le disais. Donc score final de buts 1, voilà, donc l'essentiel c'est les 3 points et remonte au classement. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Manchester United Watford. Au passage, Solskjaer qui a prolongé son contrat de 3 ans. Normalement c'est un entraîneur intérimaire, mais là il a prolongé son contrat. Il a signé un contrat de 3 ans avec Manchester United, donc c'est officiellement fait, donc c'est l'entraîneur officiel de Manchester United. Donc comme je disais, la compo de Solskjaer, donc ça a été un 4-3-3 avec David De Gea dans les cages de Manchester United, Smalling et Finn Jones en défense centrale, Jones qui remplace Lindelof blessé, Ashley Young latéral droit et capitaine de cette équipe de Manchester, Luke Shaw latéral gauche, Matic en poste de sentinelle, Herrera et Pogba en poste de milieu relayeur, Rashford en pointe de l'attaque des Red Devils, Mata ailier droit et Anthony Martial ailier gauche. Voilà pour la composition d'équipe. Après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Pereira et Lingard qui étaient entrés en jeu en même temps. Solskjaer il avait fait un double changement, et Andreas Pereira qui a remplacé Ander Herrera, Lingard à la place de Mata et Marcos Rojo à la place d'Anthony Martial. Rojo qui a dû descendre d'un cran, et du coup on est passé à une défense à 5, on peut dire ça comme ça. Et voilà, donc il est Marcos Rojo qui fait son retour dans le 11 de départ aussi, parce qu'il avait souvent des petits pépins physiques, enfin des petits pépins, mais sinon à part ça il est de retour en pleine forme, et ça fait toujours plaisir. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Les statistiques, on va commencer par celle de Manchester. Manchester, c'est 51% de possession de balle, 3 corners, 6 tirs dont 5 cadrés, 4 hors-jeu et 14 fautes commises. Tout ça c'est côté mancunien. Côté Hornets, du côté de Watford, c'est 5 corners. En tout, il y a eu 14 tirs dont 8 cadrés, 3 hors-jeu et 9 fautes commises du côté de Watford. Donc tout ça c'est du côté de Watford. Et ouais, donc quand on peut voir sur les statistiques, Watford a dominé sur les tirs cadrés. Sur les tirs, ils ont fait quand même ils ont fait 8 tirs cadrés sur les 14, donc c'est vrai qu'ils ont tiré plus au but que nous. Et côté mancunien, on a tiré 6 fois au but seulement, et non, même si on a cadré 5 fois, ça reste quand même c'est un peu laborieux quand même, hein. Le niveau de tir, c'est pas terrible quoi. Voilà, donc j'espère qu'on va faire le nécessaire et qu'on attaque davantage notre match quoi. Voilà, donc on est un peu plus de mordant au niveau de l'attaque.
Voilà, donc maintenant on va passer au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est David De Gea qui a fait un très bon match. Voilà, le nombre de fois qu'il a arrêté les frappes de Deu Le Feu ou encore de Troy Deeney, c'était assez important quand même. Donc heureusement qu'il est resté en pleine forme, enfin qu'il est resté vigilant et il était en pleine forme aussi. Donc David De Gea, j'ai trouvé qu'il était très très bon dans ce match, donc je le mets dans le top. Après la charnière centrale, Chris Smalling, Phil Jones, moi je mettrais tous les deux dans le top parce que tu sentais que Phil Jones, il avait des fois quand on avait des failles, il savait, il les a remarquées direct et tu savais qu'il avait, comment dire, il avait la rage et il savait qu'il remettait dans l'ordre dans la défense de Manchester. Donc pour moi Phil Jones, il a été très très important dans ce match, tout comme Chris Smalling qui a fait de très bonnes interventions lorsque on perdait le ballon. Après Ashley Young et Luke Shaw, bon sur les niveaux des centres comme je disais c'était pas terrible, mais quand même Ashley Young il a fait un très bon match défensivement, donc je le mettrai dans le top, tout comme Luke Shaw qui a été très très bon dans ce match. Il a été auteur même d'une passe décisive sur le but de Marcus Rashford, donc pour l'instant il y a des tops. Après Matic et Pogba, je les mets tous les deux dans le top. Herrera également je le mets dans le top. Matic, il a fait un match, bon je dirais pas catastrophique, mais pas non plus extraordinaire, mais il a fait un match correct, quoi, on peut dire ça comme ça. Et même s'il perdait pas mal de ballons, mais quand même par ça, il a fait un très bon match. Pogba, pareil, il a fait une très bonne prestation, pardon. Il a percé plusieurs fois le milieu, il a cassé des lignes avec des passes qui cassaient des lignes, comment dire, la ligne de milieu, voilà. Il cassait des lignes des fois. Après Herrera, pareil, il a fait de très bonnes interventions défensives. Il a été impérial, tout comme en attaque, même si bon, il va pas vraiment vers l'avant, il préfère rester en arrière, et il a tout à fait raison. Donc pour moi, Herrera, je le mets dans le top. Rashford, Martial et Mata, je les mets tous les trois dans le top. Même si Martial, bon, j'ai trouvé en première période, il était un peu décevant, parce que je l'ai pas trop vu en première période, il avait pas beaucoup le ballon. Mais sinon, à part ça, il a fait une très bonne prestation. Marcus Rashford, pareil, j'ai trouvé qu'il a été très très bon durant ce match. Il nous a sauvé encore une fois. Et Juan Mata, c'est vrai qu'en niveau d'attaque, franchement, il est impérial. Franchement, ça peut être un très bon ailier. Ça peut faire vraiment une doublure pour Jesse Lingard, même si des fois, je dis qu'il faut recruter un ailier, c'est parce que forcément vu qu'à un moment lors du match contre Liverpool, Lingard et Mata ils étaient blessés tous les deux, donc du coup on n'avait plus d'ailier et on était obligé d'appeler les jeunes du centre de formation. Mais sinon à part ça, Juan Mata, ouais, ça fait une bonne doublure pour Jesse Lingard, donc il n'y a rien à dire sur ça. Et Marcus Rashford, bon bah voilà, comme je viens de le dire, il a fait son match. Donc là il y a des tops. Après les remplaçants aussi, je les mets tous les trois dans le top. Pereira, Lingard et Rojo, parce que Lingard il est auteur d'une passe décisive sur le but d'Anthony Martial, mais c'est surtout qu'il a comment dire, dès qu'il est rentré en jeu, on a senti qu'il avait envie de courir et d'avoir beaucoup le ballon et voire même de faire de bonnes actions. Ça prouve bien que comment dire, Lingard il mouille le maillot, tout comme Andreas Pereira qui a fait une très bonne prestation, très bonne entrée de la part du Brésilien. Donc franchement il y a rien à dire sur ça. Pereira et Lingard tous les deux dans le top, et Marcos Rojo également parce qu'il a été très important en fin de match, parce qu'on était tous à l'arrière, on était en train de bétonner à mort, et c'est bien fait de la part de Solskjaer d'avoir fait rentrer un défenseur central. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!